is a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 58. Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, bien. Vous savez quoi, même sur le chemin de la théorie, il peut arriver que le GPS bug, qu'on tombe en panne d'essence ou que pour les plus courageux qui auraient choisi de faire le chemin à pied, une chaussette se trouve. Un gros orteil qui gonfle et paf, panari. Tout ça pour dire que même quand on pense avoir déjà tout bien fait, quand on pense que c'est bon là, c'est bon, il peut plus rien nous arriver, et des fois, on se retrouve avec une chaussette trouée. Et quand cela arrive sur un projet aussi important que celui de refaire sa vie et celle de sa famille à l'autre bout du monde, que ce soit en théorie ou au Québec par exemple, la situation peut vite tourner au vinaigre. Ça arrive, c'est la vie. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est juste la faute à pas de chance, hein? Avions-nous vraiment choisi la chaussette adéquate pour la marche à pied? N'avions-nous pas oublié de faire le plein ou de mettre à jour le GPS juste avant de partir? Dites-moi. Malgré l'accompagnement permanent, malgré les conseils, même au sein des cohortes Objectif Québec, il arrive que des candidats au départ se retrouvent en difficulté à cause d'une chaussette trouée. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Ça va les chaussettes? Tout va bien? Moi, oui, j'arrive à gérer mes chaussettes, en tout cas. Je sais quelles chaussettes prendre pour faire le sport. Trêve de plaisanterie. Quand tu m'as dit que tu souhaitais aborder ce thème aujourd'hui, je t'avoue sincèrement que j'étais assez naïvement peut-être, mais assez surpris. Surpris d'apprendre qu'avec tout ce que toi et toute l'équipe vous mettez en œuvre chaque jour, que ce type d'aventure, de mésaventure, je veux dire, puisse arriver. Et pourtant, ça arrive. Ah oui, ça arrive, puis je trouve que c'est important d'en parler, même si là aussi, on l'a certainement dit ou survolé à un moment donné, mais il faut remettre les choses à chaque fois dans les contextes et là où on en est, c'est-à-dire que le candidat au départ ne sait pas, il va écouter les podcasts, il va peut-être comprendre des choses, il va peut-être se faire accompagner, ça va peut-être être difficile pour certains, chacun arrive avec une valise, avec son histoire, avec ses envies, avec ses projets. Et puis, il y en a qui vont beaucoup progresser pendant cette préparation, puis il y en a qui vont progresser plus lentement, et puis qui vont progresser peut-être 2 ans après, parce que l'apprentissage, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme les enfants à l'école. C'est pas parce que l'enseignant donne une information qu'on l'apprend tout de suite. Des fois, la lecture, l'apprentissage de la lecture, il y en a qui savent lire au mois de décembre, et il y en a qui savent lire au mois d'avril. Non, mais ça fait partie. Non, mais c'est vrai. Du cerveau humain qui fonctionne, de l'état dans lequel aussi on est, puis de nos besoins, de nos envies. Donc, nous, on arrive à un moment, je pense, clé pour ceux qui comprennent, en tout cas, que la préparation, elle est là, et puis les personnes qui sont prêtes à entrer dans cette préparation-là, tant mieux, parce qu'elles vont vivre une sacrée belle expérience comme je le dis souvent, de devenir une meilleure version pour aller ailleurs. On est un partenaire de projet et de réussite. Mais je le dis, pourtant, j'ai l'impression toujours de répéter et de rabâcher les choses, mais je pense que c'est toujours important dans un processus d'apprentissage de le dire, même si nous, en tant que personnes qui sommes là, éducateurs, on va dire, formateurs,
on le répète beaucoup, mais ça, c'est une notion importante. Tant que vous n'avez pas passé la ligne d'arrivée, eh bien, vous n'êtes pas arrivé. Alors, c'est simpliste ce que je dis, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire que la ligne d'arrivée, c'est pas quand on met un pied sur le tarmac à l'aéroport de Montréal ou de Québec. Pas du tout. Ça, on en est au premier quart du projet. Ça y est, on a réussi à avoir sa stratégie, à se préparer, et ça y est, on met un pied au Québec. C'est pas du tout la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris, si d'un seul coup, dans votre comportement, l'histoire des chaussettes, dans votre comportement, vous décidez d'arrêter tous les efforts. Si vous décidez de ne plus avancer, si vous décidez de ne pas faire attention justement à savoir comment vous êtes habillé pour le reste du parcours, il va y avoir des couacs. Il va y avoir des couacs. Tant que vous n'avez pas passé la ligne d'arrivée, donc tant que vous n'avez pas entre les mains votre carte de résident permanent, vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre projet. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, toute la manière dont vous allez penser les choses, les actions que vous allez prendre une fois que vous allez arriver au Québec, s'il n'y a pas une continuité avec la préparation, si vous ne continuez pas à vous donner les moyens d'être performant, d'être engagé, vous n'allez pas passer la ligne d'arrivée. Alors, je vais prendre un exemple parce que c'est un exemple concret. Puis c'est un exemple d'un candidat qu'on a accompagné, donc je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas été accompagné, qui n'a pas été préparé. J'ai aucun mal à parler aussi des candidats que j'accompagne et qui peuvent se retrouver en difficulté. On est là pour ça. En 2022, j'ai accompagné un monsieur qui a environ 40, je sais pas à l'époque, 48 ans peut-être, chef d'entreprise, qui avait déjà bourlingué un petit peu aux États-Unis ailleurs, plutôt confiant, un chef d'entreprise, plutôt sûr de lui, il savait ce qu'il voulait, il savait qu'il était prêt à faire des efforts, quelqu'un par définition qui savait travailler beaucoup d'heures par semaine, donc prêt à travailler très fort pour son projet. C'est une personne qui me dit, Christelle, en 2022, il dit, moi, je suis professionnelle dans la construction et je voudrais faire une formation de soudeur parce que j'ai toujours touché un peu à ça, mais j'ai jamais été formée dans ce domaine-là. Donc j'aimerais, parce que j'ai un projet entrepreneurial, après peut-être au Québec, pour poursuivre ce que je faisais un petit peu en France. Donc je lui dis, c'est génial, c'est un très beau projet, puis je trouve ça très cohérent par rapport à ce que tu faisais, donc go. Donc, ok, je fais un DEP soudure. Il me dit, Christelle, moi j'aimerais aller en région parce que je t'ai bien écouté. Puis moi, j'ai pas du tout envie d'aller à Montréal et je voudrais faire l'expérience pendant ma formation d'aller plutôt dans une région comme la Gaspésie, par exemple. Je lui dis très bon choix, bravo, tout seul sur une formation en soudure qui est très en demande au Québec, faire l'expérience d'aller en Gaspésie, je trouve ça génial d'un point de vue de l'intégration pour bien connaître les Québécois vraiment pure souche. Clairement. Donc, très bien. Quelqu'un qui financièrement avait ce qu'il fallait pour partir. Donc, je lui dis, écoute, formidable, vas-y, go. Donc, 2022, autant vous dire que le ciel est complètement bleu en immigration au-dessus du Québec, que pour les Français, à part de très rares personnes, tout le monde pouvait quand même rentrer assez facilement au Québec. Donc, je lui dis, go, allez. On le prépare. On n'était pas encore sur l'académie parce que 2022, on était sur une préparation. On était sur des essais de choses d'académiciens et on le prépare, on le coach, etc. Il part sans aucun problème. Il fait sa formation en 14, 15 mois ou 16 mois parce qu'il va 2 fois plus vite que tout le monde parce qu'il était très bon. Le centre lui dit bravo, m'appelle, me dit Christelle, c'est génial, c'est un candidat génial et tout. Je me dis oui, il n'y avait aucun mal là-dessus. J'en étais sûre par rapport au comportement et tout va bien. Donc tout va très bien parce que quand on arrive comme ça, puis qu'on se met dans ses petits souliers avec ses bonnes chaussettes, parce qu'on a travaillé fort pour mettre les bonnes chaussettes, on arrive, on fait sa place, on se fait des amis et tout ça, et puis tout roule. Tout roule. Et puis au mois
peut-être mai, juin de cette année. Là, on est au mois de décembre. Donc, il y a quelques mois, il y a presque 6 mois, il m'envoie un petit message parce que c'est toujours quelqu'un qui me donnait un petit peu des nouvelles. Oh, bah, j'en suis là. Puis il est très reconnaissant. Et là, il m'écrit, il me dit, Christelle, il me dit, est-ce que tu peux me mettre en lien avec l'avocate, qui n'était pas à l'époque l'avocate avec qui on travaillait, parce que je vais avoir besoin de poursuivre mes papiers d'immigration et demander ma résidence permanente. Et là, je dis, écoute, j'ai demandé, mais j'ai pourquoi ça n'a pas déjà été fait, ça? Pourquoi t'as pas déjà demandé ta résidence permanente? Et il me dit, parce que c'est bon, j'ai lancé mon post-diplôme, j'ai le temps, hein, j'ai 2 ans derrière, c'est bon, j'avais le temps. Oui, mais enfin, c'est quelque chose que t'aurais déjà pu faire depuis longtemps. Oui, mais Christelle, t'inquiète pas, là, je le fais, je m'en occupe. Oui, mais je vous ai toujours quand même appris qu'il fallait faire les choses plutôt tôt que trop tard en immigration. Quand il est temps, il faut le faire. Oui, mais justement, je vais le faire. Je le mets en lien avec l'avocate. Et là, il me revient. Et d'un seul coup, le français est revenu au grand galop, 12 ans plus tard. Et il me dit, « Oh non, mais Christelle, j'ai vu que la consultation avec Nadia, c'était payant. » Je dis, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Ça y est, les réflexes sont perdus. Enfin, ça y est, j'ai loupé quelqu'un. Je dis, bien sûr que c'est payant. Je dis, cette femme a fait des études et elle est experte et elle va te faire tout nickel, qu'évidemment que sa consultation est payante. Hein? Ah oui, mais moi, il n'est pas question que je paye une avocate, je sais pas combien, 200 ou 280 $ de consultation, hors de question. Le Québec, ils nous prennent de l'argent et tout. Oh, ah oui, le français était bien de retour. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc je lui dis, Franck, écoute, moi j'ai jamais obligé personne à prendre qui que ce soit. Tu me demandes, je te le dis. Bien sûr que je te la conseille à 100%. T'as pas envie, t'as pas besoin de justifier ou de me dire que ça coûte cher ou qu'il faut tout payer au Québec. Débrouille-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, d'accord, bon, hop, je fais ma route. Il fait sa route. Au mois de septembre, avant le mois du Québec de cette année, il me réécrit et il me dit, Christelle, il dit, bon, tu vas te fâcher. Tu vas être très en colère. Je dis, ah bon? Pourquoi? Il dit, parce que j'ai pris les services d'une consultante ou de je sais pas qui, de quelqu'un qui a priori connaissait. Seulement, elle s'est trompée en faisant mes papiers. Et en fait, elle a coché une case rédhibitoire. C'est-à-dire que quand tu coches ça, t'es obligé d'avoir un retour et puis on te somme de sortir du territoire. Alors il dit, je sais que tu vas être en colère. Je dis non, je suis pas en colère. Je vais pas me mettre en colère ou me fâcher. Je dis, je suis juste triste et déçue. Juste triste et déçue. Je dis, t'avais un couloir énorme devant toi et il pouvait absolument rien t'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée à partir du moment où tu respectais le process, tu suivais à la lettre ce qu'on avait dit, que tu continuais d'être sérieux dans tes choses à faire et que tu continuais d'appliquer, de rester engagé, de rester avec cette mentalité pour laquelle tu es venu et tout ça. Il me dit oui, mais comment je vais faire? Je dis c'est incroyable que tu avais tout pour réussir, tout, absolument tout. Il y avait pas. Mais quand je te dis ça, c'est que des fois il y a des dossiers qui sont très compliqués. Mais cet homme-là, il y avait rien de compliqué, rien. Donc de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait 2 ans ou 2 ans et demi que je suis au Québec, c'est la fête du slip. Hein, et puis je dois être québécois et puis tout va m'être dû, puis non, je veux pas payer, d'un seul coup j'estime que, et puis oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ma résidence permanente comme on me l'avait dit, mais j'étais bien, quand même, je vais la faire plus tard. Puis je vais pas payer, puis il y a quelqu'un qui est passé qui m'a dit qu'il connaissait quelque chose en immigration. Je lui ai mis ma vie entre ses mains parce que ça m'a coûté que 100 $. Et cette personne-là, elle s'est plantée. Mais ça m'a coûté que 100 $. 100 $. Mais là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis juste très triste, déçue parce qu'on a travaillé très fort, et lui et nous, ensemble, dans les mêmes choses, qu'on travaille avec tout le monde en collaboration sur un projet, même si c'était facile. On lui a appris plein de choses, on l'a aidé, accompagné.
Donc, t'imagines la déception que j'ai que en arrivant, voilà, dans les 6, 8 derniers mois, bah, t'as pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que t'es le coureur de fond qui, à un moment donné, se retourne puis dit, oh, bah, c'est bon, je suis là, je peux commencer à marcher, puis je vais commencer à cueillir des fleurs et tout. Ah, bah, j'ai oublié qu'il y avait une ligne d'arrivée. Donc, il me dit, bah oui, Christelle, je savais que t'allais me faire la morale et tout. Bah, je dis, je te fais la morale. Évidemment que je te fais la morale. Moi, j'accompagne pas ou je donne pas toute mon énergie à faire des projets pour après voir des beaux candidats ne pas passer la ligne parce que, à un moment donné, ils vrillent. Donc, bah, je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, il me dit, je voudrais que tu me mettes en relation avec Nadia. Ah, bah, je vais te mettre en relation avec Nadia. Donc, il a payé la consultation avec Nadia. Oh, comment je viens de perdre $100 et pas 280, hein, je viens de perdre $100 quand même, hein, $100 et peut-être ma vie au Québec. Et donc, il a eu Nadia. Nadia lui a trouvé une solution. Mais c'est ce qu'elle lui a dit. Elle dit, mais écoute, il y a une solution, il en reste une, mais elle est petite. Et le problème, c'est que comme tu as mis du temps à faire tes papiers, bah, il nous reste beaucoup moins de temps pour rebondir avec cette petite solution. Donc, il est confronté à avoir fait que des erreurs, à avoir attendu, à être en bout de ligne, et puis à être confronté à se dire, bah oui, il y a peut-être une solution, parce que on le sait avec Nadia, il y a souvent des solutions qui sont c'est son truc, ça. Bah, puis des fois, oui, des solutions faciles, d'autres qui piquent un peu plus, mais il y a des solutions. Donc là, elle a des solutions, mais elle lui dit, il reste peu de temps. Donc forcément, ça laisse moins de place à l'agilité, à la flexibilité quand on n'a plus que 3 ou 4 mois. Donc, il me dit, ah bah oui, donc il faut que je fasse ça, et tout ça. Donc, aujourd'hui, s'il n'a pas trouvé un permis de travail à un moment donné auprès d'une entreprise avant telle date, il va être obligé de sortir du territoire. Il va pas avoir le choix parce qu'à un moment donné, on pourra pas, voilà, il s'est auto-saboté. Et moi, je voulais vraiment parler de cet exemple-là, que le plus beau des candidats, le plus motivé, celui qui est à l'écoute, très gentil, toujours à être reconnaissant, à me rendre faire des petits coucous et tout ça, bah, c'est qu'à un moment donné, il s'est promené, puis il s'est dit, oh, tout va bien. Il fallait faire des papiers pour être... Et là, il était au bout du fil, presque à pleurer comme un enfant, et à me dire, Christelle, mais moi, je veux vivre au Québec, mais toute ma vie est là, mais je suis tellement heureux. Ben oui, mais t'es tellement heureux que t'as oublié de passer la ligne. T'es tellement heureux que t'as oublié ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que là où t'as fait l'erreur, c'est que tu as pas écouté jusqu'au bout qu'il fallait faire ses papiers en temps et en heure. Et la deuxième erreur, c'est que tu as eu ton français qui est revenu en me disant, sur la chose essentielle, pas sur les autres. Parce que vous fassiez pas accompagner sur des bêtises ou des choses ou que vous achetiez pas un gros char pour vous déplacer, on s'en fout de ça. Mais l'immigration, à quel moment vous allez comprendre que c'est le socle le plus important jusqu'à temps qu'on a sa résidence permanente? Eh ben, il a voulu économiser $280. Ouais. C'est français, et pour l'instant, je ne sais pas si on va pouvoir le sortir de là. On essaie par notre réseau professionnel, par Nadia, mais à un moment donné, on fait ce qu'on a en notre pouvoir de faire et par rapport à les législations. Mais on peut pas sauver quelqu'un qui s'est tiré une balle dans le pied. Sans compter que la situation actuelle aujourd'hui en termes d'immigration, on en parle souvent, c'est pas tout à fait celle qu'il aurait été s'il avait fait, j'imagine, ces démarches il y a un an et demi, où c'était beaucoup plus ouvert. C'est évident. Donc ça, pour moi, c'était important de prendre cet exemple-là parce que pour moi, c'est une grosse déception de voir qu'il y en a pour qui il y a des couloirs, des choses, des avenues hyper faciles et qui vont pas passer la ligne parce qu'ils font des erreurs eux-mêmes ou parce qu'ils n'ont pas le mental de faire l'effort quand il faut. Ils n'ont pas le mental de continuer à appliquer ce qu'on leur a appris. Puis à l'inverse, on va voir des parcours de candidats qui ont à la base un parcours, un profil plus compliqué parce que peut-être moins d'argent, parce que ci, parce que ça, mais parce qu'ils ont un mental de fou, ils vont tout appliquer, ils vont réussir. Un deuxième tout petit exemple. On explique dans l'académie toujours comment passer l'immigration. C'est-à-dire, peu importe, t'arrives en PVT, t'arrives pour un permis d'études, t'arrives pour un permis de travail. Dans notre académie, à un moment donné, on fait une séance, voilà, où on explique, et puis Nadia intervient. L'attitude à avoir quand on passe l'immigration. Parce qu'ils rigolent pas à l'immigration.
c'est pas des rigolos. Enfin, les agents, des fois, il y en a qui rigolent, mais dans la plupart du temps, ils ne rigolent pas. C'est-à-dire que votre projet de vie, remettez-le dans le contexte. Vous passez devant un agent d'immigration, lui, son métier, c'est de savoir si tout est conforme, si vous n'êtes pas en train de le gruger, si ça va passer par rapport aux réformes qui sont là, etc. Il va voir votre attitude. Il n'est pas là pour rigoler. Il n'en a rien à faire, vous, de votre projet de vie. Ça le regarde pas, il n'est pas dans les sentiments. On apprend aux candidats. On dit, voilà comment faut faire. Voilà, faut faire comme ci, comme ça. Je leur dis, trouvez-moi un lutrin. Mettez-moi page par page dans l'ordre vos documents. Arrivez avec ce lutrin en main et ne cherchez pas feuille de machin dans votre sac en ouvrant puis en déballant vos soupules, vos choses. Non, faites-moi un lutrin, mettez-moi tout là-dedans. Ayez une attitude de professionnel. Montrez à l'agent que vous n'êtes pas un rigolo, que vous n'êtes pas un touriste et que vous n'êtes pas comme tous ces Français qui ne se préparent pas. On arrive, on a une attitude de pro, on sait pourquoi on vient, on sait ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. J'ai une candidate, elle a vu tout ça. Elle a vu ça me rend folle. Eh ben, elle passe l'immigration pour rentrer pour un permis d'études. Donc, quand vous arrivez à l'immigration, vous avez votre lettre d'introduction. C'est en passant l'immigration que l'agent va vous donner votre permis d'études. La personne, elle arrive et elle sort. Il lui demande, donnez-moi votre CAQ. Cette personne-là, pour X raisons, avait dû faire un deuxième CAQ. Parce qu'il y avait eu un report, enfin bref. Elle sait qu'il fallait préparer ses documents. Enfin, ça, c'est pareil, si je le dis pas 50 fois, je le dis pas. Il y a un module exprès là-dessus. Elle arrive devant l'agent et elle sort le mauvais CAQ. Oh, la boulette. Et l'agent, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, madame, votre CAQ n'est pas conforme. C'est pas ça. Et là, elle fait, ah, oups, mince, mince, pas le bon CAQ. Ah oui, c'est pas le bon parce que j'en avais 2. Et là, c'est mort. C'est mort. Ah, j'en avais 2. Ah, mais attendez, le deuxième est là. Et je recherche dans mes papiers et le deuxième est là. Mais sauf que l'agent n'a jamais voulu entendre ça. Pourquoi? Parce que rien que par le comportement, il s'est dit, cette personne-là, elle essaie de me la faire à l'envers. Elle a combien de CAQ dans sa poche? Elle va me les sortir comme ça, juste au gré de ce que je vais vouloir entendre. Ça veut dire qu'il y a quoi derrière? L'agent d'immigration, il n'a pas cherché plus loin. Il n'est pas dans les sentiments. Il n'est pas là pour dire, madame, asseyez-vous 2 secondes, on va en parler. Ah, vous aviez fait un CAQ. Ah, puis vous aviez eu un report parce que votre mère était malade ou que, oui, je comprends. Donnez-moi votre deuxième. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes avec des agents d'immigration qui sont là pour vérifier des documents par rapport à des lois et qui sont là en plus pour vérifier que vous n'êtes pas en train de frauder. Donc là, cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais voulu entendre son deuxième CAQ parce que pour lui, suspicion de quelque chose. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle nous a appelé après en disant, il n'a pas voulu me donner mon permis d'études. Ah, oui, Objectif Québec. Ah, Objectif Québec. Je n'ai pas pu avoir mon permis d'études. Ah oui. Et pourquoi? Auto-sabotage. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied tout seul parce que vous n'avez pas préparé vos documents que vous auriez dû avoir de près. À un moment donné, tu as 2 CAQ, tu en as un qui ne sert pas, tu le mets à la poubelle ou tu le mets au fond de tes soupules, mais tu ne le sors pas. Donc, Objectif Québec, qu'est-ce qu'on fait? Obligé de reboucler avec Nadia parce que forcément très compliqué pour aller rattraper une situation comme ça puisque elle s'est notifiée. Donc Nadia, au secours, refait. Ah maintenant, puis après on s'entend dire non mais on peut y arriver seul. Oui. Mais bon, moi je trouvais important qu'on fasse un podcast de ces choses-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit les choses. Alors je sais que tout le monde n'intègre pas au même moment et tout ça, mais prenez des notes. L'académie, c'est fait pour ça. Prenez des notes. Si vous dites, bon, d'accord, j'ai compris que la RP, fallait faire ça, j'en aurais peut-être besoin que dans 1 an et demi. Mais je sais pas, je reste en lien. Je nous écris de temps en temps, puis dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Mais pour pas faire d'erreur. Puis une fois que vous aurez votre résidence permanente, ça sera la fête. On fêtera ça, vous aurez réussi. Là, vous aurez passé la ligne. Mais tant qu'on l'a pas passé, on l'a pas passé, quoi. Mais c'est ça l'un des points très... Voilà, il y a évidemment plein de choses intéressantes, mais l'un des points très importants que je retiens de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que la ligne d'arrivée, c'est pas l'aéroport, c'est pas Pierre Elliott Trudeau ou
ou l'aéroport de Québec, c'est la résidence permanente. C'est ça. Ça veut dire que lorsque vous vous engagez dans ce parcours-là, vous vous engagez dans un marathon. Marathon, ça fait 42 km. Alors pour ceux qui ont un jour couru un premier marathon, ils savent que s'ils s'arrêtent au bout de 20 km, ils ont fait un super effort. Hein. Et franchement, limite, on peut leur dire bravo parce que ça pique 20 km quand on n'a pas l'habitude. Mais faut pas croire qu'on va venir vous rattraper au milieu du marathon et vous dire hey, bel effort, c'était sympa, on va quand même te donner le t-shirt de finisher avec la médaille. Ben non, tu n'as pas fini ton marathon. Donc tu repars à la ligne d'arrivée, tu retenteras la prochaine fois. C'est un marathon, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de courage et il faut rester concentré jusqu'au bout parce que si on n'est pas concentré, ça arrive. Ça me fait penser à une autre image où on voit à la fin d'un marathon ou à la fin d'une course, celui qui a un tour d'avance sur tout le monde et qui décide tout d'un coup de dire je vais prendre le dernier tour à la rigolade, je vais faire coucou à tout le monde au public, je vais poser pour les caméras et qui se fait doubler par tout le monde. Faut rester concentré, sinon on peut pas gagner la course. Et moi, je trouve ça dommage quand, comme tu disais, qu'il y a des efforts, beaucoup d'efforts qui sont faits souvent au début, qui sont faits pendant la préparation pour arriver, et que après, parce qu'on est au Québec, je peux le comprendre, il y a pas de jugement, je peux comprendre que chacun après va dans sa vie, puis à l'inverse, comme je le dis très souvent, on est focus pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, on a plutôt la tête dans le guidon parce qu'il faut faire de gros efforts encore là dans le marathon, et c'est encore très très intense, donc des fois on lève pas la tête, on regarde pas trop ce qui se passe, puis mais quand même, ça fait partie de l'apprentissage, c'est que de temps en temps, faut lever la tête. Est-ce que je cours toujours dans la bonne direction? Est-ce que mes efforts sont pas vains? Où sont mes points de vigilance, mes repères, mes personnes fiables sur qui je dois m'appuyer pour ne pas louper les choses? Donc c'est important de le dire parce que là j'en nomme 2, mais on en voit toujours un petit peu passer. Puis il y a ceux qui on verra pas passer parce qu'ils savent très bien que ils seront pas aussi francs que cette personne-là pour me dire Christelle, tu vas me remonter les bretelles. Il a été franc, il aurait pu très bien ne pas me le dire. Mais il y en a plein qui vont dire peut-être non, on va pas le dire parce que sinon on sait qu'on a fait une bêtise. Donc quel dommage quand on a un rêve, qu'on a pris conscience à un moment donné qu'on était accompagné par des pros, qu'il fallait travailler, on peut pas y arriver seul. Quel dommage de pas tenir la distance, parce que surtout qu'on en a vu plein des fois, et ça arrive plein de fois, que dans tout ce parcours-là, il y a des hauts et des bas, ça c'est clair. Et pendant les bas, quand les gens reviennent nous voir, des fois disent ça va pas trop et tout. Il suffit juste des fois d'en parler. On fait 2-3 échanges de mails, ou des fois on fait une visio et tout. On en parle et on a remis les choses en perspective et c'est reparti. On est reparti, on est motivé et ça est relancé. Donc des fois, il suffit pas grand-chose de rester à l'écoute, mais ça fait partie de l'attitude professionnelle du développement de projet. Le développement de projet sera réalisé que quand on aura terminé et on aura notre rêve réalisé. Et vraiment bien comprendre où est la fin du projet, parce que effectivement, vous allez si je prends toujours les allégories sportives que j'aime bien, vous allez passer des mois, des années à vous entraîner comme un fou. C'est dur de s'entraîner, c'est du travail, et c'est des efforts, et c'est de la remise en question. Et puis vous entraînez très très fort et tout, et ça y est, vous êtes qualifié pour les JO, et vous arrivez, vous êtes au JO. Si je prends ma transposition, vous êtes arrivé à l'aéroport au Québec. C'est bien. Ça. Vous êtes au JO. Mais les JO, ça se termine dans 3 semaines, et vous n'êtes pas venu là pour aller au JO. Vous êtes venu là pour gagner les Jeux. Donc, il va falloir passer les qualis, il va falloir passer les quarts, les demi, et en finale, encore, il va falloir se dépouiller une fois de plus pour avoir la putain de médaille de couleur dorée juste autour du cou. Cette médaille, c'est la résidence permanente. Faut pas se gourer d'objectifs. Et pourquoi je prends l'allégorie sportive? Parce qu'on voit tellement de sportifs hyper talentueux qui bossent comme des fous. Et c'est vrai qu'il faut se faire violence, parce que moi, je l'ai vécu quand je suis parti au Québec. Et c'est vrai qu'après avoir tant donné, tant entraîné et tout, c'est naturel. Quand on arrive sur place, on a déjà l'impression d'y être. Et forcément, on a envie de se dire, tu sais quoi? On va chiller un petit peu, on va profiter. Les gens sont super sympas, c'est beau, c'est nouveau, je m'émerveille. Je me donne un petit peu de temps pour moi. Mais l'immigration, elle vous donne pas forcément ce temps-là. Elle s'en fout, son horloge, elle continue à tourner et ainsi de suite. Donc, soufflez, profitez. 1 journée, 2, pas plus. Sinon, après, on perd les bénéfices de l'entraînement. Le but, il est toujours au bout, c'est la résidence permanente. Ça, puis je le dis souvent, que c'est un projet entrepreneurial. C'est pas par hasard que je nomme ça comme ça. C'est pas par hasard. C'est parce que c'est un vrai projet d'entrepreneur,
Donc, pour réussir à ce que l'entreprise au bout fonctionne, faut que tout soit réuni et que tout ce qui a été mis en œuvre puisse tourner, que ça rapporte à un moment donné. Donc, il faut s'accrocher un peu plus que ça. C'est un vrai marathon. Tu l'as dit. Et je vous rappelle, les amis, que entrepreneur est un mot français qui est utilisé partout dans le monde pour parler d'entrepreneuriat. À commencer par les États-Unis où on dit être entrepreneur. C'est un mot français. Vous êtes français. Soyez entrepreneur et allez jusqu'au bout. C'est tellement beau ce qui est à l'arrivée. Vous en profiterez à fond. Exact. Merci beaucoup, ma Christelle. Merci, à très bientôt pour un prochain épisode. Oui. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!